Alors, bienvenue à vous. Alors, le sujet de notre rendez-vous hebdomadaire aujourd'hui, c'est la caféine. Oui, la caféine. Je suis une accro de café, je ne vais pas vous le cacher. Mais avant que je n'aille pour vous parler des bienfaits, coucou Jessie, coucou Vanessa. Donc, avant que je n'aille vous parler des bienfaits de la caféine, je veux quand même vous mentionner d'où est-ce qu'on prend nos cafés. OK? Alors, donc, chez Simca, le café, on le prend en privilégiant des coopératives qui pratiquent le commerce équitable. Et ces coopératives le prennent au niveau dans les pays comme la Colombie, le Chili. Donc, ils font affaire avec les familles de producteurs en Amérique latine, donc en Amérique du Sud. Donc, nos cafés sont équitables, sont bio et n'ont pas d'OGM. Donc, vraiment, c'est la meilleure chose qu'on pourrait avoir côté qualité-prix. Pourquoi le café? Vous savez qu'il y a une autre mission qu'on a chez Simca, c'est qu'on voudrait, quand vous utilisez nos produits, que ça stimule chez vous un voyage sensoriel. Et quand je parle de voyage sensoriel, c'est vraiment que quand vous prenez le produit, vous vous dites oh, « Waouh, ça me rappelle quelque chose ». Un souvenir d'enfance, un souvenir pour quelque chose que vous avez aimé ou bien que vous avez déjà vu passer. Alors, c'est pour ça qu'on a des ingrédients qui sont à la fois qui peuvent être comestibles, donc vous pouvez manger, parce que si vous pouvez le manger, vous pouvez donc le mettre sur la peau. C'est un principe de base. Alors, la caféine aujourd'hui, vous savez que la caféine, par ses propriétés, on appelle ça tensioactif. Donc, c'est un nutriment, c'est un élément qui vous stimule, qui stimule les neurones, qui vous réveille. Moi, le matin, quand je sens l'odeur du café, là, c'est oh, wow, je ne peux pas vous dire ce que ça me fait là, mais c'est comme si, écoutez, c'est comme si je fais un petit voyage dans les bras des bisounours. J'aime l'odeur du café, je suis une accro à la caféine. Mais je connais aussi des personnes qui ne supportent pas le café. Alors, pour ces personnes, il y a une autre alternative d'avoir les bienfaits du café. Quand on prend les grains de café, la caféine, vraiment, je vous dis, il est riche de tous les nutriments et de toutes les vitamines qu'on puisse avoir dans les ingrédients. On a la vitamine C, vous avez la vitamine E, vous avez la vitamine B12 qu'on aime bien pour la peau. Il est antioxydant, il stimule les récepteurs et il nettoie aussi en profondeur parce qu'il élimine les peaux mortes quand on le met sur la peau. Il vous laisse une peau douce. Comme en tout, il ne faut pas exagérer. Okay. Trop de café va vous rendre comme une boule de nerfs, vous n'allez pas dormir. Donc, il faut juste trouver le juste milieu. Par contre, quand c'est pour le soin de la peau, mais il n'y a pas de modération avec la caféine, ok? Alors, et le secret avec la caféine, c'est pour ça qu'il faut l'avoir dans un de vos produits de soins, c'est que non seulement il vous rend la peau douce, comme j'ai dit, mais les vergetures, je vous dis, c'est l'arme fatale contre les vergetures. Je vous le garantis. Utilisez, mettez de la caféine dans votre routine de soins, vous allez voir les vergetures ou les peaux qui perdent d'élasticité, mais ils redeviennent fermes et ça lisse l'apparence des vergetures. Il ne faut pas vous méprendre, ok? J'ai tendance à dire à tout le monde, parce que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, tout le monde peut être amené et porté à avoir des vergetures, ok? Je ne vous dis pas de ne pas les aimer. Non, ça prouve juste que vous êtes en santé, vous êtes normal, vous êtes humain. OK? Par contre, vous devez en prendre soin. Et pour prendre soin de vos vergetures, il n'y a rien de mieux que d'utiliser des produits ou des astuces qui vont lisser l'apparence. Donc, comme vous allez les voir là, oh ben, sur le ventre, parce que ça aime bien les ventres, il faut qu'on se l'avoue. Vous n'allez plus vous dire « Ah, mon Dieu, que c'est gros ». Non, au contraire, ils vont être lisses, ils vont être laids, vous allez même oublier qu'ils existent. L'autre côté bienfait de la caféine, vous savez, on a souvent des parties qui sont foncées sur le corps ou qui sont plus secs, comme les coudes, les jointures. Mais la caféine, ça permet d'harmoniser le teint pour les personnes qui ont les teints plus foncés comme nous. Et pour les personnes qui ont les teints plus clairs ou qui sont plus caucasiens, ben ça adoucit et ça enlève les peaux mortes que vous aurez au niveau des coudes. Alors, ce que vous pouvez mettre dans votre calendrier, c'est que le 29 septembre de chaque année, c'est la journée internationale de la caféine. C'est pour ça que le vendredi qui suit, la thématique qu'on a choisie, c'est la caféine. Alors, j'ai reçu une question inbox de quelqu'un qui m'a dit « Non, mais quelle idée d'introduire la caféine
dans des soins corporels. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que pour moi, le soin corporel, je suis une gourmande naturellement. Et je vais du principe que quand je peux manger ce que je mets sur ma peau, alors ça veut dire que je peux l'utiliser. Et il faut que mon soin me permette d'être bien. Et même si on est santé, on a tous un petit côté gourmand. Ou quand on voit quelque chose qu'on aime, on se dit, oh, ça fait du bien. Donc, ça stimule au niveau de vos neurones ce sentiment, cette sensation de bien-être. C'est pour ça que dans chacun des produits, dans chaque formulation, il y aura quelque chose qui va vous rappeler une gourmandise ou qui va vous rappeler un souvenir ou qui va vous rappeler un moment de votre journée ou votre enfance. C'est ça que le voyage sensoriel. Alors, comment est-ce que j'ai introduit la caféine dans les produits? Ben, vous avez sûrement tous entendu parler de quelque chose qu'on appelle le MAC de café. Le MAC de café, c'est le restant, quand vous finissez d'infuser votre café, quand vous êtes à la maison, ok? C'est le restant que vous avez dans votre panier, votre filtre à café, une fois que vous avez fini de faire votre café. Et si vous êtes à la maison, le MAC de café, par exemple, plutôt que de le jeter, mais avant de le jeter, vous pouvez le prendre et puis vous faites votre exfoliation des mains. C'est sûr que ça n'aura pas le même effet que celui que nous, on utilise. Nous, par exemple, celui qu'on utilise, on ne va pas prendre le MAC de café. On va utiliser la poudre de café lui-même, le MAC, mais le MAC qui est sec pour éviter justement qu'il y ait du ranci. Mais voilà à la maison, quand vous avez fini de faire votre café et que vous n'avez pas l'un des produits que je vais vous présenter sous la main, mais avant de jeter, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, puis vous vous exfoliez dans le lavabo le bras là. Et puis, si vous avez un moment, vous allez au niveau de la salle de bain. Et puis le coude, et puis le genou, vous le frottez avec votre mat de café avant de jeter le reste. Vous êtes à la fois écologique, vous allez participer à ce qu'on appelle l'économie circulaire parce que vous avez réutilisé un produit jusqu'au bout. Et vous vous êtes fait du bien parce que vous avez une tasse de café que vous allez boire. Pour nos amis qui ne consommez pas le café, parce que j'en ai 2 dans mes amis, là, vous allez trouver une autre alternative, c'est de vous procurer des produits aussi qui ont de la caféine dedans. Alors, chez Simca, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour vous qui vous êtes jointes à nous, dites-moi un coucou. Et s'il y a des personnes qui parlent anglais, vous pouvez aussi me le mettre en commentaire. Je vais essayer de vous traduire avec mon anglais fonctionnel. So, if I have people there who speak in English, just mention it in comments, so I will try to say some words in English for you. I am not perfect in English, I will do my best. So, alors, donc, si on revient au français, il y a 3 produits chez Simca que j'ai formulés avec tout l'amour que j'ai pour vous qui nous supportez et bien sûr mon amour pour ma gourmandise, pour la caféine. Le premier produit, vous voyez, c'est l'exfoliant, c'est notre exfoliant au café. Ok, vous voyez le café. Dans cet exfoliant, je vais vous donner une anecdote derrière la création de cet exfoliant. Cet exfoliant a été créé un jour où j'étais avec mon fils et c'est drôle, une coïncidence, c'était aussi une journée grise. Je parlais avec mon fils et puis il a dit quelque chose qui m'a rappelé ma maman qui était venue nous rendre visite ici, qui était partie, ça fait déjà 1 mois. Alors cette nostalgie m'a amenée, j'ai pris mon petit carnet, puis je me suis mise à dessiner, à écrire et c'est comme ça que j'ai formulé notre exfoliant au café, mais ce n'est pas juste au café, c'est café verveine, ou coffee lemongrass, verveine ou encore citronnelle, café citronnelle. C'est ça qui est le mélange et le parfum là-dedans. Je vous dis, ça sent délicieusement bon pour les neurones. Je vous le dis là. Alors, l'exfoliant au café ici, il vient 220 grammes. Il est dans un sac biodégradable à base de riz. C'est sûr qu'il vaut mieux biodégradable que d'avoir un sac en plastique. Et le mélange, il y a aussi un peu de sel Epsom là-dedans. Pourquoi? Parce que le sel Epsom rajoute un boost de minéraux qui existent déjà dans la caféine. Vous avez l'huile de coco, vous avez un peu d'huile d'olive et le mélange d'huile essentielle avec la citronnelle, le verveine ou lemongrass qui vous dit, je vous dis, c'est vraiment doux. Et quand vous l'utilisez, là, il vous laisse la peau douce. Ce qu'il fait, il nettoie en profondeur l'exfoliation au café. Il vous nettoie en profondeur. Il draine en fait tout ce qui est veinule pour stimuler la circulation sanguine. Il vous redonne l'éclat naturel.
à la peau. Je vous garantis, vous allez voir une différence une fois que vous aurez fait votre exfoliation au café et vous allez sentir votre peau vraiment doux, doux, doux. L'avantage aussi, c'est que vous voyez en dessous des yeux, là, les poches, ben, ça aide à réduire les poches au niveau des yeux. Il est assez doux cet exfoliant pour que vous puissiez l'utiliser sur le visage et sur le corps. Et c'est un exfoliant qui est pour tout type de peau. Donc, que vous ayez une peau grasse, mature, une peau endommagée, peu importe, ou si vous avez une peau tendance acné, l'exfoliant, il n'y a aucun problème pour l'utiliser sur le visage, sur le corps et aussi sur les mains. L'exfoliant au café, sur le site, il est à 22,50 parce que je sais qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit « Et le prix ?» Ben, sur le site web, il est à 22,50. Et comme d'habitude, la promo qu'on offre pour les personnes qui font un achat durant le live ou la journée du live, c'est le 15% que nous vous offrons sur le produit. Donc, c'est quasiment comme si vous aviez une partie de la livraison gratuite. Donc, si vous commandez aujourd'hui sur le site, à la fin, je vais vous donner le code promo qui va vous permettre d'avoir le 15%. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, par exemple, par l'exfoliant au café, juste me le mettre en commentaire. Puis moi, je vais vous contacter, je vais vous donner le code pour vous permettre d'avoir le 15% sur l'exfoliant au café, café verveine. Il sent vraiment bon. Et je ne prêche pas dans mon église, là, je vous le dis, là. Bon. Si, mettons, vous dites, « Ah, ben moi, je n'ai pas le temps pour faire les exfoliations au café. » Vous voyez, la beauté de Simca, là, c'est l'équipe en arrière. J'ai une fée qui vient juste de vous mettre le lien de l'exfoliation au café. Oh, quoi demander de mieux? OK? Bon, merci à ma fée qui l'a fait. Alors, donc, si vous, mettons, vous n'êtes pas une personne qui avait le temps pour faire une exfoliation, pour toutes sortes de raisons, je vais vous demander de le mettre de côté parce que vous devez prendre le temps pour vous-même, pour vous faire du bien et prendre soin de vous. OK? Pour ces personnes-là, on a décliné l'exfoliation le café dans des hydratants corporels. Oui, c'est possible de mettre du café dans des hydratants corporels. C'est sûr que vous vous demandez, comment est-ce qu'on peut mettre du café dans un hydratant, un beurre corporel? Et oui, c'est possible. Je vais vous ouvrir un. Aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Je commence par celui des hommes, OK? Le nom, c'est l'hydratant nourrissant coton croquant. Ah, ça sent le ciel sur terre. Je vous dis, là, c'est vraiment bon. C'est comme si vous étiez dans un jardin parfumé avec, en été, avec des vêtements séchés que vous venez de laver qui sent le coton frais. Je vous garantis cet exfoliant. C'est vraiment l'odeur que ça vous donne et c'est pour les hommes. Pourquoi c'est pour les hommes? C'est parce que l'odeur est un peu plus prononcée que celui que je vais vous présenter pour la femme. Alors, donc, dans cet exfoliant, je vous montre la couleur. C'est un beurre corporel qui est tout doux et je vous dis, oh mon Dieu, ça sent bon. OK? Ça vous rappelle vraiment le coton. C'est coton café. Comment le café s'est retrouvé dans cet exfoliant? J'aimerais bien voir qui peut me donner une réponse en commentaire s'il y a quelqu'un qui est assez curieux pour deviner comment le café s'est retrouvé dans cet exfoliant. La personne qui me donne une réponse en commentaire parmi les personnes qui me regardent, je vous donne personnellement 40% sur votre prochain achat. Si quelqu'un peut me dire comment est-ce que j'ai pu faire la formulation pour mettre le café dans cet hydratant. Donc, la personne qui se lance, vous voyez, la vie est un risque, qui ne risque rien à rien. Et puis, ce ne serait pas comme si il n'y a pas de mauvaise ni de bonne réponse. Il y a juste une chance de pouvoir avoir 40% sur votre prochain achat. Alors, qui peut me dire comment est-ce que le café s'est décliné dans cet hydratant, alors que quand je vous le montre, là, l'hydratant, il n'y a pas de grain de café là-dedans. Donc, s'il y a quelqu'un qui devine, et n'allez pas tricher en regardant sur le site web par contre. OK? Ben bon. Alors, donc, je vais me jeter à l'eau et puis je vais répondre parce que comme je ne vois personne qui prend le risque de me mettre une réponse en commentaire, je vais vous dire comment le café s'est retrouvé dans nos deux hydratants. Ils sont 250 ml, ils sont grands. C'est parce que nous avons utilisé le beurre de café. Et oui, mes amis, le beurre de café. De la même façon que vous avez le beurre de karité, vous avez le beurre de mangue, on a aussi du beurre de café. Et le beurre de café, comment est-ce qu'ils le font? Ben, ils le font avec l'huile qui est extraite des graines de café qu'on mélange avec des beurres végétaux comme le karité, comme l'avocat,
pour créer le beurre de café. Et c'est ce beurre de café qui est très nourrissant. Il adoucit la peau. Il apaise aussi la peau. C'est lui qu'on a utilisé dans notre exfoliant. Coton, croquant, nourrissant pour tout type de peau. Celui-ci, c'est pour les hommes. Et celui des femmes, c'est juste Karité Café. L'odeur est plus ou moins similaire. La différence, c'est que l'odeur est plus prononcée ici. On a rajouté l'huile essentielle de coton pour les hommes. Et pour les femmes, on a juste laissé le beurre de café, le beurre de karité, tout le même mélange, sauf en réduisant juste sur l'odeur de l'huile de coton. Quand vous utilisez ces deux hydratants, ok, ces deux hydratants-là, vous aurez une peau lisse, une peau douce, et il convient à tous les types de peau, surtout les personnes qui ont tendance à avoir une peau qui s'assèche vite. Mais l'hydratant au café, donc Karité Café ou coton croquant chez les hommes, sont les deux hydratants parfaits pour vous. Si vous dites, oh, j'ai envie de m'aventurer dans l'expérience café sur la peau, mais vous l'avez dans ces deux hydratants-là. Et le prix des hydratants sur le site web, c'est 35,50 pour la personne qui m'a envoyé la question en privé. Vous pouvez prendre la belle étiquette noire qui fait masculine pour les hommes et la belle étiquette avec des fleurs de pivoine pour les femmes. Vous voyez, il y a toujours une possibilité de mettre un ingrédient qu'on connaît, qu'on mange dans nos soins pour prendre soin de nous-mêmes. Donc, les trois produits chez Simca, je vais lever. Vous avez l'hydratant corporel, coton karité ou coton karité café pour les femmes et l'exfoliant corporel. L'exfoliant, nonobstant l'étiquette là, il est bon aussi pour les hommes, il est bon pour les femmes et l'exfoliant aussi est bon pour les enfants de 7 ans et plus parce qu'il est assez doux pour respecter l'intégrité de la peau des enfants, pour respecter l'intégrité des personnes qui ont les peaux sensibles et pour aussi faire du bien aux personnes qui ne supportent pas de boire le café, mais qui ont besoin des bienfaits du café. L'hydratant au café va vous aider aussi à améliorer l'apparence des rides, ok, mais surtout des vergetures au niveau du ventre, au niveau des fesses. Tous les endroits où vous pouvez imaginer que vous avez des vergetures, bien, l'hydratant au café, Karité Café va vous aider à améliorer l'apparence de votre peau et à le rendre doux au toucher, tout en vous transportant dans un voyage. Chaque fois que vous allez ouvrir l'hydratant, ce serait comme si vous vous retrouvez dans un champ en été avec des vêtements qui viennent d'être lavés, qui sentent du coton. Donc, un champ de coton, je vous dis, il est assez hydratant tout en ayant une odeur agréable. Parce que le café tout seul n'a pas on le sait là, ils sont forts. Mais les hydratants, quand vous allez le prendre, et même l'exfoliant au café, vraiment, vous allez sentir la différence. Donc là, en commentaire, vous avez l'exfoliant, l'hydratant café karité pour les femmes. Et pour les hommes, le nom que j'ai mis, c'est coton croquant. C'est aussi, vous avez le beurre de karité, vous avez le beurre de café. Vous avez par contre l'huile essentielle de coton qui est un peu plus prononcée chez les hommes pour avoir cette odeur un peu plus virile pour eux. Mais sinon, j'ai une de nos clientes, mais je vous garantis qu'elle achète les deux. Elle achète hommes et femmes et elle les utilise. La dernière fois qu'elle a fait sa commande, elle a pris 3 hommes et une femme. Ne cherchez pas à comprendre, mais bon, chacun a ses préférences. Et puis, jusqu'à présent, elle est revenue, il n'y a pas eu de plainte mais je n'ai pas remarqué ma peau n'est pas douce ou je n'ai pas remarqué une amélioration de l'apparence sur ma peau. Donc, c'est ça le secret derrière l'exfoliant, l'hydratant au café et comment utiliser la caféine dans le soin de tous les jours. Et pour les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et je vais donc, pour aider, si je résume vraiment les bienfaits du café. Alors, il lutte contre la cellulite, comme vous l'avez dans un hydratant. Il lisse et adoucit la peau. Comme il a un tensioactif, il stimule la circulation sanguine. Il est riche en antioxydants, donc il améliore l'apparence de la peau et il permet en fait de se débarrasser des peaux mortes.
que vous avez sur la peau quand vous utilisez sous forme d'exfoliation. Et quand vous l'utilisez sous forme d'hydratant, mais il lisse et il adoucit l'apparence de sécheresse sur la peau. Il est riche en vitamine A, B, C, vitamine E et vitamine B12. Donc, toutes les vitamines dont vous avez besoin, qu'on recherche dans nos produits de soins. Donc, du coup, indirectement, tout en étant provoquant, tout en vous aidant avec le côté antioxydant, mais le café a des propriétés anti-âge. Et si vous l'ingérez, c'est sûr que la caféine aussi, pour certaines personnes, quand on le boit, la caféine, quand vous le prenez noir, pas avec du sucre, pas avec beaucoup de crème, mais quand vous le prenez noir, mais il brûle aussi le gras. Pour les personnes qui qui aiment le café. Et si vous n'aimez pas le café, mais prenez soin de vous avec le café. Ça vous permet d'avoir les mêmes bienfaits que si vous le buviez directement. Alors, c'est ça notre éditorial de cette semaine. On faisait honneur au café parce que c'était la semaine de la Journée internationale de la caféine. Et on voulait vous souligner l'importance d'avoir la caféine dans votre soin, dans votre routine. Mais en même temps, comme on dit en toute chose, il ne faut pas aller dans l'excès. Donc, si vous prenez votre tasse de café, il ne faut pas en prendre au point de devenir une boule d'énergie et de nerfs, comme ça m'arrive de faire. Donc, limitez-vous maximum, si vous pouvez, à 2 tasses de café. Ça vous fait amplement du bien. Mais, si vous voulez aller jusqu'à 3 tasses de café, pensez donc dans ce cas à combiner avec 3 tasses d'eau pour vous permettre d'éliminer toute la caféine que vous aurez accumulée dans l'organisme pour ne pas vous retrouver à être comme des piles energizers, comme on dit, tout au long de la journée. Et voilà, ça fait donc le tour de ce que je voulais vous dire sur la caféine. Si vous êtes intéressé, comme je disais, à vous les procurer, juste me mettre en commentaire ou me faire un coucou, mettez vos questions en commentaire. Moi, je vais vous y répondre et puis je vous donnerai le code qui vous permet d'avoir le 15%, comme je vous disais tout à l'heure en début du live. Si vous avez d'autres questions qui n'est pas reliées au café ou aux produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Ou si vous avez des sujets que vous voulez me voir aborder avec l'équipe, avec vous, mettez-les en commentaire et puis vraiment nous fait plaisir de les aborder avec vous. Alors, j'ai une question. Combien de fois par semaine pour l'exfolier en café? 1 fois par semaine. Maintenant, si vous êtes une maniaque de l'exfoliation pour le corps, vous pouvez aller à 2 fois par semaine. Mais 1 fois par semaine, c'est largement suffisant pour avoir l'effet que vous voulez. Et pour ce qui est des hydratants, mais c'est matin et soir. Tant que vous lavez, vous mettez votre hydratant le matin comme le soir. Oui, il est lourd, il est épais, il hydrate, mais il n'est pas gras sur la peau. C'est ça l'avantage et la beauté avec les bœufs fouettés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas du café, c'est de l'eau. Parce que j'ai pris mes 2 tasses de café ce matin. Alors, si jamais vous avez d'autres sujets que vous voulez nous voir aborder, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas, ça peut être le matcha, tout ce que vous pensez que vous aimeriez nous voir aborder. On va voir comment l'aborder avec vous, comment le présenter, vous présenter les bienfaits et voir les liens avec nos différents produits. On est ouvert à vos commentaires, on est ouvert à vos tomates. Mais comme je suis derrière l'écran, la tomate ne me touchera pas trop, mais en fait, c'est une manière de vous dire qu'on est tout le temps, on s'améliore tous les jours et c'est votre présence, votre support et vos commentaires qui nous permettent d'aller de l'avant. Non, pour faire votre exfoliation, vous n'avez pas besoin de gants. C'est vraiment de prendre directement, je vais le faire sans trop salir l'espace ici. Donc, ce que vous faites, ça c'est, je le prends l'exfoliation au café, ok? Vous prenez juste votre exfoliation au café, comme je viens de le prendre. Là, j'ai pris une noisette. Je vais essayer de prendre un mouchoir que je vais passer ici, ok? Et puis là, vous le passez directement sur la peau, juste comme ça. C'est comme ça que vous faites votre exfoliation, juste sur la peau, avec les mains, directement, parce que les graines de café, c'est eux qui vont jouer le rôle du gant, avec le célèbre là-dedans. Et donc, ça exfolie, là, vraiment, là. Bon, après, je vais aller me laver les mains, là. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est le côté du bras où je n'ai pas mis l'exfoliation. Et regardez le côté du bras où j'ai mis l'exfoliation. Puis après, quand je vais aller le laver,
mais il va rester tout doux et il va reprendre, il va garder son éclat qu'il a eu là, versus ici où j'ai rien mis. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence. Donc là où je mets, je vais encore le remettre. Après, je vais nettoyer. Vous voyez, quand j'ai exfolié directement, vous voyez que déjà la peau, elle est en train de prendre elle prend un éclat. Versus là où je n'ai pas mis du tout. Vous voyez que c'est mon teint normal. Là, il n'y a pas d'éclat. Donc, c'est sûr que moi aussi, je suis due pour mon exfoliation. Donc, pas besoin de gants. Vous le faites directement avec la main et vous faites votre exfoliation directement comme ça. Donc, une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et si vous êtes une maniaque, comme je dis, des exfoliations que vous voulez vous faire plaisir, plus qu'une fois par semaine, vous pouvez aller à 2 maximum, pas plus. Pas plus. Et une fois, ah oui, j'ai oublié quelque chose. Oui, la peau doit être mouillée. Salut Ingrid. Oui, la peau doit être mouillée avant l'application de l'exfoliation. Tout comme, parce que c'est vraiment important de mouiller la peau avant. Ne faites pas, moi je l'ai fait juste là pour vous montrer. C'est important de mouiller la peau avant parce que lorsque vous mouillez la peau avant, si vous aviez une peau qui était trop sèche, vous aviez beaucoup de peau morte qui était là-dessus, si vous appliquez directement l'exfoliation en mouvement mécanique, ça pourrait vous irriter. Ce qui est tout à fait normal parce que la peau étant sèche et qu'elle est remplie de peau morte, mais vous allez le sentir, il est beaucoup plus sensible. Alors, ce que vous faites, vous mouillez un peu la peau, puis vous prenez votre exfoliant et vous le passez, vous faites votre exfoliation mécanique avec les grains de café qui sont là-dedans et le sel Epsom. Comme il y a déjà un peu d'huile dans l'exfoliant, ce que ça fait, c'est que pendant que vous exfoliez, ça vous laisse la peau douce, mais vous avez déjà un processus d'hydratation parce que les huiles là-dedans, avec l'effet de l'eau, vont amorcer le processus d'hydratation sur la peau. Mais attention, par contre, quand vous finissez de vous exfolier et que vous sortez de la baignoire, de la douche, faites attention quand vous sortez le pied pour ne pas glisser. Je viens juste de penser à ça. Ça ne va pas arriver, mais on ne sait jamais. De toute façon, il n'y a pas autant d'huile là-dedans pour vous faire tomber dans la baignoire, mais il vaut mieux toujours faire attention. Et si vous le faites dans le lavabo, mais c'est encore mieux. Je vous souhaite un bel après-midi. Profitez du reste de votre vendredi. Si vous êtes sur un autre continent et que vous êtes le soir, bonne nuit à vous. Pour les personnes en Amérique du Nord, je vous souhaite un bel après-midi. S'il fait gris, pensez positif, mettez du rayon de soleil dans votre tête et vous allez voir que tout va être lumineux. Et s'il fait trop chaud, mais prenez un grand verre d'eau. Et surtout, n'abusez pas de la caféine quand vous le consommez, mais vous pouvez en abuser quand vous prenez soin de vous sur la peau. Donc, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont restées avec nous, qui ont participé. Et on se donne rendez-vous vendredi la semaine prochaine à la même heure. Ciao!